Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Nodon. C'est leur dernier capteur de température et d'humidité sans pile. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra s'il fonctionne vraiment sans pile, s'il fonctionne bien sans pile. Bref, on fera un tour d'aperçu pour ce capteur. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour la présentation. Alors dans la boîte, ça va être assez succinct, vu qu'évidemment, on va avoir que notre capteur de température et d'humidité. Pour le mode d'emploi, ça se fait sur la boîte. Donc ça, c'est vraiment particularité de chez Nodon. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est sur les boîtes. Donc évidemment, ici, on a les instructions pour l'ouverture, l'installation. Ici, on peut voir qu'on peut rajouter une pile qui est totalement optionnelle. Ça fera évidemment partie des tests de savoir si le capteur fonctionne réellement sans pile. On vous indique comment le mettre en fonction et comment le rajouter sur le réseau. Et ici, une indication de placement pour avoir un meilleur relevé pour la température et l'humidité. Alors si on s'arrête évidemment sur le capteur, évidemment on va avoir le miroir qui va venir capter la luminosité. Ici on a une plaque qui va faire office de plaque de montage et de verrouillage. Si on regarde ici, on a un premier interrupteur, donc le on-off. Donc évidemment, ça se verra peut-être pas trop à la caméra. Je vais essayer d'un petit peu vous le montrer. Voilà. Ici, donc on a le on-off. Donc c'est un bête interrupteur. Ici, on a l'emplacement pour la pile CR2032. Alors évidemment, elle est totalement optionnelle. Et ici, on a un autre bouton de presse qui va nous faire office de bouton de reset et de mode appairage. Donc pour le mettre en mode reset, on reste appuyé 6 secondes. Pour le mettre en mode appairage, on appuie une seule fois et il se met en mode appairage. Alors on va passer évidemment à l'appairage. Donc comme d'habitude, je vais commencer par la high host. Donc la première chose qu'on va faire, c'est évidemment faire un reset du capteur. Donc pour ça, on va rester appuyé 6 secondes sur la partie presse jusqu'à voir ici la lampe clignoter. Donc là, on attend, voilà, elle clignote. Donc il est bien en mode reset. Attention qu'il n'est pas en mode appairage. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller sur ma high host. Je vais faire add device. Je vais lancer l'appairage de la Sonoff. Et ici, on va appuyer simplement une fois pour le mettre en mode appairage. On a bien vu que la LED, elle clignote. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas de pile, donc ça c'est vraiment génial en tout cas par rapport à ce point de vue là. Maintenant évidemment il faudra voir s'il fonctionne bien sans pile et ça fait partie des différents tests que je vais faire. Ok, donc en tout cas sur la high host il me l'a bien repéré, donc là je vois bien un Nodon. Si je fais un edit évidemment je peux changer son nom et changer l'emplacement, c'est pas ça qui va m'intéresser. Si je vais dans All Device et que je clique dessus, déjà j'ai l'information de la batterie, donc ici en tout cas elle est à 100% alors qu'il n'y a pas de batterie dedans, donc vraiment ça déjà je trouve ça vraiment pas mal. Ici j'ai déjà un relevé de température et d'humidité, donc 18 degrés, 49% d'humidité, parfait, ça fonctionne bien. En tout cas il est bien intégré dans la high host de Sonoff. Et si je vais dans les différents paramètres, j'ai évidemment la fonction Celsius ou Fahrenheit. Je peux changer la location, bref, des paramètres par défaut. Donc là, on peut déjà dire que le capteur est très bien intégré sur la high host de Sonoff. Maintenant, on va voir l'intégration sur la Omi Pro. Donc maintenant, sur la Omi Pro, la première chose évidemment qu'on va faire, c'est le mettre en mode reset. Donc on reste appuyé sur le bouton presse encore une fois pendant 6 secondes. Voilà, la LED clignote. Donc là, il est bien reseté. Et ici, je vais aller sur la Omi Pro. Je vais faire plus nouvel appareil, Zigbee connecté, continuer. Là, elle est en mode appairage. On va évidemment mettre notre capteur en mode appairage. Donc, on appuie une seule fois. Parfait. On a vu la LED clignoter. Donc là, on voit qu'il est occupé à se rajouter sur la Omi Pro. Alors ici, en tout cas, il est rajouté comme un appareil générique. C'est pas grave, on va faire fermer et on va aller dans nos appareils. Et donc ici, je peux voir donc dans appareil Zigbee que j'ai simplement un interrupteur. Donc encore une fois, je peux dire que sur la Omi Pro, il n'est pas encore intégré. Ça devrait évidemment sortir lors d'une mise à jour, vu que l'appareil est très récent et qui vient simplement de sortir de chez Nodon. Bien, maintenant que sur la Omi Pro, ça a été montré, on va passer donc à la partie Home Assistant, donc sur Zigbee to MQTT. Avant toute chose, encore une fois, je fais un reset, donc je reste appuyé 6 secondes jusqu'à voir la LED clignoter. Une fois qu'on voit la LED, voilà, il est passé en reset et donc on va pouvoir aller dans Home Assistant. Sur Zigbee to MQTT, on va faire autoriser à l'appairage et ici je vais
allez appuyer simplement une fois sur presse. Voilà, donc là, il me l'a rajouté correctement. Donc ici, je vois bien le fabricant Nodon avec évidemment le numéro du modèle. Si je clique dessus et que je vais dans Expose, évidemment, je vais avoir le relevé de batterie. Donc ici, on peut voir qu'il est à 100% alors qu'il n'y a toujours pas de pile et ça, c'est vraiment topissime. Vous avez évidemment le relevé de température et d'humidité et la qualité du lien. Donc encore une fois, on peut dire qu'il est super bien intégré à Home Assistant. Maintenant, le but du jeu, ça va être de savoir s'il va fonctionner même sans éclairage, par exemple la nuit ou autre. Et ça fait évidemment partie des différents tests que je vais réaliser. Alors, ça va bientôt faire une semaine que je teste donc le capteur de température et d'humidité de Nodon sans pile, d'accord? Donc encore une fois, là, il n'y a pas du tout de pile dedans. Et donc, je l'ai mis dans mon salon. Donc le salon, de jour, il est évidemment très bien éclairé, mais de nuit, il n'y a aucun éclairage. Et on peut voir sur les différents graphiques que même de nuit, il a continué à envoyer ces informations. Les informations sont hyper pertinentes parce que elles sont correspondantes avec un thermostat. Donc vraiment, le capteur fonctionne super bien. Ici, je vais vous mettre un exemple de graphique. Voilà, donc là, je vous ai mis l'exemple d'un graphique. Donc depuis que je le teste, hein. Ici, on peut voir donc en journée, il réagit vraiment bien et même de nuit, donc quand il n'y a plus d'éclairage du tout. Donc ici, par exemple, je suis à 4 h du matin, là, je suis à 2 h du matin. Ben, on peut voir en tout cas qu'il a continué à envoyer des informations à chaque fois. Donc évidemment, il y a une baisse de température la nuit parce qu'on ne chauffe plus. Et ici, il reprend de la température parce que les clims se mettent en route. Donc on peut voir vraiment que le graphique est continuellement mis à jour, même s'il n'y a aucune pile dedans. Et vraiment là, je suis hyper impressionné parce que je ne pensais pas qu'il allait continuer à envoyer des informations de nuit alors qu'il n'y a pas d'éclairage par exemple dans le salon. Et ça, vraiment, c'est top parce que il chope vraiment la luminosité ambiante de différents appareils tels que des petites LED qui restent allumées par exemple sur la télé ou autre pour pouvoir envoyer ces signaux. Et ça, vraiment, c'est topissime. Je crois qu'il n'y a pas un seul capteur qui fait mieux par rapport à la consommation et par rapport à l'envoi de données. Alors évidemment ici je vous ai mis différentes cartes avec différentes propositions par rapport à un capteur de température et d'humidité. Évidemment ça c'est au libre choix. Si vous voulez le code, il n'y a aucun souci. Vous me posez la question dans les commentaires et je le mettrai évidemment dans la description ou alors on se l'envoie sur le Discord, ça peu importe. On peut voir en tout cas que le capteur réagit super bien, qu'il n'a pas besoin de batterie et ça vraiment c'est top parce que ça veut dire que vous pouvez le mettre quasi n'importe où. Ici évidemment je ne l'ai pas testé en mode obscur par exemple dans une cave où il n'y a vraiment aucun éclairage, mais en tout cas dans un salon de nuit où il n'y a aucun éclairage, il fonctionne terriblement bien, il n'y a pas eu de déconnexion ou autre. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant le capteur de température et d'humidité de Nodon sans pile. Vraiment je suis hyper impressionné parce qu'il n'y a eu aucune déconnexion depuis que je l'ai, donc ça fait une semaine que je l'ai simplement mis dans le salon sans pile, sans alimentation. Il fonctionne de jour comme de nuit, alors que de nuit, vraiment, le salon est vraiment hyper obscur. Il n'y a que très peu de LED qui sont encore allumés, comme par exemple celle de la télé, comme la majeure partie d'entre nous. Mais vraiment, il fonctionne terriblement bien. La concordance, en tout cas, des données est vraiment top, tout simplement parce que c'est exactement les mêmes températures et d'humidité que j'ai sur un thermostat qui, lui, est alimenté. Donc vraiment, au point de vue, en tout cas, des données, elles sont bonnes. Il n'y a pas de déconnexion. Il est en Zigbee, il n'y a pas de batterie. Pour moi, c'est vraiment le capteur ultime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus!